Otep, Achepsut, Nacham Soho. Gloire à toi, Seigneur macrocosme, créateur du ciel et de la terre. Toi qui es le maître de l'univers, toi qui es la gloire de l'éternité, accorde-nous ta gloire, ô Seigneur macrocosme, ô Seigneur macrocosme, accorde-nous ta gloire. Gloire à toi, Seigneur macrocosme, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Maître de l'univers, Source de la vie éternelle, Lumière éblouissante du monde, Amour et plénitude. Seigneur, nous sommes tes serviteurs, dispose de nous selon ta volonté. Chers amis, chers abonnés, chers Makeiro, il paraît que le calendrier grégorien vous a accordé le privilège de vivre la fête des pères aujourd'hui. Je ne sais pas, hein. Je sais qu'il y a la fête, il y a la journée internationale du sida, ça je sais. Je crois savoir même qu'il y a aussi le palu. Hein. Il y a la journée internationale de beaucoup de maladies. Mais est-ce qu'il y a la journée internationale du bonheur? C'est une question que je me pose parce que je ne me rappelle pas comment enseigner ça à l'école. Est-ce qu'il y a journée internationale du bonheur? S'il y en a, rappelez-moi. Est-ce qu'il y a journée internationale des diables? Journée internationale des génies? Journée internationale des anges? Journée internationale de ce qui est invisible? Non. Dans tous les cas, je voulais vous rappeler une chose du point de vue occulte. Quand c'est la journée de quelqu'un, la personne est obligatoirement là. C'est comme l'anniversaire. L'anniversaire d'un individu, l'individu est là. C'est toujours comme ça. Il est impossible de vivre une chose qui ne sera pas là, qui ne sera pas présente. C'est comme chez nous, les Makeiro. Chaque 24 août, c'est journée nationale et internationale du troisième œil. Quoi qu'il en soit, on dit, en tout cas c'est le calendrier grégorien, journée internationale des pères. Ça ne vous dit rien? Bonjour mon père. Bonjour mon fils. Bonjour ma fille. On n'a pas dit journée papa. Hein? On n'a pas dit journée internationale de papa. On dit père. Il ne faut pas à tout prix qu'on mélange dans nos têtes ce que c'est que père et ce que c'est que papa. Parce que ce qui c'est que père est plus sorcier et plus diabolique en termes de comportement. Mais ce que c'est que papa est positif. La plupart du temps, très positif. Et accompagnateur. Parce que papa, c'est lui qui vous a montré que le feu là, ça brûle, mais pas ton doigt. Le scorpion pique. Quand l'enfant demande le feu, on ne lui donne pas le scorpion. C'est papa ça. Ceci là ne fait pas ça, c'est mauvais. La rivière là, elle semble être simple, mais elle est très profonde. N'y va pas.
Le chemin là, il y a trop d'épines. N'y va pas. La famille là, nous on ne s'entend jamais avec cette famille depuis des générations. N'épouse pas une fille venant de là. Ça. Comme le disait mon grand-père. Outaya nué, ça dit quand il pleut, chacun reste chez lui. C'est pourquoi il me disait ça comme éducation. Étant donné qu'il est né au Ghana en 1902. La foudre a tué plus de 7 personnes qui étaient là chez notre ami pour jouer au jeu. Spa, carreau, consort. Depuis ce temps, c'est devenu une éducation pour lui. Quand il pleut, même dans la pluie, il sort pour marcher, aller chez lui. C'est comme ça qu'il a sauvé sa vie plusieurs fois au Ghana dans les années 20-30. La foudre, ça bat quelque part, il venait juste de quitter là-bas. La foudre, ça bat ici, il venait de quitter là-bas. La foudre, ça bat ici, il venait de quitter là-bas. C'est pourquoi il me dit, Ougadja, Anani, Outaya Nue, Bang Makaudoumne. C'est ça un papa. Comme me disait mon papa, je crois que c'est avant-hier. Atana Moulbang Bere, Kumbwe, le Moulmo. Le Moulbou, il me disait que ne baisse pas chaque jour parce que tu te réveilles, il y a un vagin à côté de toi ou bien parce qu'il y a un vagin. Non. Parce que c'est doux, non. C'est sur le vagin qu'on meurt rapidement. C'était avant-hier. Ne serait-ce qu'hier maintenant, les messages sont tombés sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui est mort sur le vagin. C'est ça un papa. Je ne sais pas comment vous êtes en train de fêter Journée des Pères aujourd'hui. Mais moi, je me suis réveillé. Toute la famille ont tout fait pour que ce que j'aime soit là. Et de plus, même aujourd'hui, je ne fais rien du tout. C'est eux qui vont me doucher, apparemment. C'est magnifique. Mais revenons sur la réalité de ce qui attend la société. Parce qu'un homme existe avec un pénis. Oui, parce que sans le pénis, il n'y a personne sur la terre. Et le pénis n'est rien d'autre que l'épée. Ne l'oubliez jamais. C'est une épée. Et à chacun de nommer un vrai père. Puisqu'on vous a dit journée des pères. Mais chez nous, dans notre temple, on dit plutôt journée des papas. Un vrai papa doit donner un nom à son pénis. Comme, par exemple, moi, j'ai pris un nom spirituel. Pénitel. Voilà. Et ça va servir à travailler bien avec cette épée-là. Ce n'est pas parce que vous avez couché avec une femme, elle a accouché, vous avez nourri l'enfant, vous lui avez scolarisé, vous lui avez acheté tout ce qu'il faut, jusqu'à l'université. Le moment est arrivé, on vous donne le diplôme, il dit papa, on me donne le diplôme, je veux que tu sois là, que le parent soit là. C'est bon pour nous, c'est magnifique. Tu regardes ta journée, il y a un rendez-vous d'une maîtresse ou bien peut-être rendez-vous avec les amis pour une bière ou bien un autre rendez-vous personnel, tu oublies l'enfant. Vous savez, pour les enfants, c'est une seule journée qu'il faut pour que tout ce que vous avez fait, l'enfant se comporte comme l'enfant se comporte comme si vous n'avez jamais joué votre rôle de papa. C'est pourquoi il faut apprendre à être présent à des moments précis. Et surtout des moments où l'enfant même a réclamé. C'est très important. Sinon, votre famille va vivre l'enfer. À quoi sert votre famille après votre mort? Les enfants se déchirent. À quoi sert? Je vous disais au début, celui qui transmet plus des choses diaboliques, c'est un père. Mais celui qui transmet l'éducation, c'est papa. Alors aujourd'hui, c'est dimanche. Journée des pères. J'espère que ce n'est pas mon père de l'église catholique. En tout cas, les calendriers grégoriens viennent de qui?
À vous de réfléchir. Actuellement, les routes sont vides. Il n'y a personne sur la route. Les gens sont pleins dans les églises. Bizarrement même, ici où la région centrale qui est hautement musulmane, la route est aussi... C'est-à-dire, il n'y a rien sur la route. Vous comprenez que ça n'a rien à voir avec le christianisme. C'est plutôt du fait que vous avez été formaté. Un logiciel terrible a été installé dans votre esprit depuis 2000 ans. Que tu sois musulman ou chrétien, tu es conditionné. Voilà pourquoi il ne sera pas facile que nous transmettions une éducation qui correspond à nos ancêtres kamites, à nos ancêtres pharaons, à nous, qui sommes les premiers êtres qui existent sur la terre. Ce qui nous reste maintenant, c'est les inventions et les fabrications. À notre niveau, on fait ce qu'on peut. On est en train de discuter avec un démon pour qu'il puisse nous livrer notre secret sur la fabrication des bâtons volants. Un bâton qui permet de s'envoler sans moteur. On va espérer que quand ça va sortir, on ne va pas nous dire que c'est contre les lois de la physique. De toutes les façons, nous, on n'a pas besoin de breveter quelque chose. On n'en a pas besoin. Sinon, j'allais breveter le sel des mutants. J'allais breveter l'eau de la licorne. Je n'en ai pas besoin. C'est dans la nature que j'ai récupéré. J'ai pris mon temps, j'ai sacrifié mon temps, j'ai travaillé dur pour les avoir. Si tu peux travailler dur, tu le fais. Puis même si tu copies, ça ne va pas marcher. Le brevet a existé pour rendre les gens paresseux. Je répète, les brevets ont existé pour rendre les gens paresseux. C'est comme ça. Sinon, quelque chose qu'on a pris le temps, par exemple cette huile-là, le temps que j'ai pris pour charger ça, une huile qui était claire, j'ai tellement chargé ça, caca, c'est devenu jaune. Et vous croyez que je vais chercher brevet? Non, je n'ai pas besoin de brevet. Tu sais combien de temps j'ai pris pour être assis parmi les fourmis, les scorpions, les serpents, les forêts, pour travailler. Donc, je n'ai pas besoin de brevet. Donc, les brevets ont existé pour rendre les gens plus paresseux, comme la fête internationale des pères. C'est une connerie. Changez ça. Mettez plutôt journée internationale des papas. Parce que papa, c'est clair. Tu tiens ton enfant sans main, tu le montres pas à pas le chemin qu'il faut suivre, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas faire, les femmes qu'il ne faut pas toucher, les femmes qu'il faut toucher, ce qu'il faut faire. C'est comme ça. Mais un père est là pour éduquer des choses un peu vulgaires. Mais il y a des pères quand même modèles, hein? J'en connais. Même quelqu'un devait être élu père de l'année, mais bon. Comme ce genre d'organisation n'existe pas, il devait être élu père de l'année. Alors, vous allez continuer à breveter vos choses? Non, ce n'est pas nécessaire. Bientôt, nous allons sortir un truc, un bâton qui permet de s'envoler sans moteur. Mais assurez-vous, on n'a pas besoin de brevet. Non, 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 on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de brevet. Celui qui veut n'a qu'à copier. Si vous pouvez copier. C'est quand vous avez besoin de brevet que vous créez des concurrents diaboliques. Et des gens qui ne connaissent rien à rien aux efforts vont vous empoisonner facilement 0 francs. Ce qui est sacré, ce qui est extraordinaire, la véritable magie, c'est comme ce fourmi-là. C'est simple. Ça n'a rien de compliqué. Ça devient compliqué à partir du moment où vous avez besoin de brevet pour breveter votre invention. C'est là que vous attirez les mouches au lieu d'attirer les abeilles avec leur tronc plein de miel. Alors, cette journée, je voulais juste vous rappeler que cette journée, elle est faite pour prendre des résolutions. Elle est faite pour cogiter, pour réfléchir sur votre rôle réel dans la famille. Parce que un jour, vous allez être enterré. Ce corps physique doit pourrir un jour. C'est pourquoi il faut préparer ça aujourd'hui. Comme l'a fait Marguerite Thatcher. Elle a dressé la liste des invités, la liste des nourritures, la liste des chansons, la liste des formules, la liste des rituels. Tout a été préparé avant qu'elle ne meure. Nul n'a mis pied sans être invité. C'est comme ça un homme fait. Et n'attendez pas ce qu'ils disent qu'il faut attendre après la retraite ou bien après combien il est. Préparez votre testament. Non, non, non. L'âme s'en fout du temps que vous durez sur la terre. Quand l'âme finit sa mission, il change de corps. C'est fini. Donc, un papa a besoin de l'éducation spirituelle pour savoir de quelle manière il doit entretenir sa vie. Parce qu'il est le pilier de la maison, de sa famille. Le jour où il va s'écrouler,
les enfants sont foutus. Vous croyez que je mens? Demandez les familles qui ont fini d'enterrer leurs grands-pères, leurs parents, comment les enfants sont déchirés pour les biens. On a partagé, je connais quelqu'un, je ne veux pas nommer, on a partagé ses biens sans la présence de ses enfants. Comment vous pouvez comprendre ça? On partage ses biens sans la présence de ses enfants. Les enfants bavent ailleurs avec leur maman. La famille a tout partagé. De votre vivant, on n'aide pas vos enfants. Qu'est-ce qui vous dit qu'après votre mort, on va aider vos enfants? Hein? Et ils nous sortent des dates bizarres que Journée internationale des pères. Plutôt Journée internationale de papa, c'est encore mieux. Et là, vous allez montrer votre enfant le chemin à suivre. Donc, vous comprenez que papa et père, c'est deux choses différentes. Et nous avons besoin de donner une bonne éducation à nos enfants, de sorte qu'après, on dise que, waouh, voici son enfant, et voici ses enfants. Et non, tout le monde est au courant que les enfants se boxent chaque jour pour partager vos biens. Ou du moins, tout a été partagé sans l'avis des enfants. Et ça, surtout, c'est pour les parents qui ont tellement aimé le vagin et qui ont jusqu'à 4 femmes, 5, 6 femmes. C'est comme ça, quand ils meurent, la famille vient partager tout et les enfants souffrent. Et les enfants souffrent. Si l'homme devrait avoir plusieurs femmes, il doit miser sur les enfants. Tout fait pour que les enfants ne souffrent pas trop quand vous allez disparaître. Parce que ce désir de plusieurs vagins, c'est ancré dans l'homme. On n'a pas le choix. Mais il faut miser sur les enfants. C'est comme ça. Et non laisser ces vautours, après votre mort, vont tout partager et les enfants pleurent. Réveillons-nous. Cessons de vider les routes les dimanches. Choisissons jeudi ou vendredi. Peut-être même pourquoi lundi ou mardi. Bon, on va discuter avec notre haut conseil, on va voir. Peut-être on va commencer à prononcer ce qui nous est interdit. Sinon, il y a les jours de la semaine. Pas la semaine, le terme semaine nous a habitués. Tout a été cartographié en termes occultes. Comment appeler d'une façon africanité lundi, mardi, mercredi. Les périodes, les moments. Nous avons du travail. Levons-nous pour travailler. Bonne journée de dimanche dans les bénédictions divines. Au TEP.